Un verbe et je vais vous demander, c'est vraiment facile, hein, c'est vraiment pas du tout compliqué. Je vais vous donner un verbe et vous le conjuguez autant que je vais vous donner en essayant de parler assez clairement parce que les gens sont quand même pas tous avancés en français, donc pour qu'ils puissent bien comprendre. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, vous allez apprendre ou réviser avec nous 10 verbes essentiels en français. On y va? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe être au passé composé. Alors, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Alors, est-ce que vous pouvez conjuguer le verbe être au passé composé? Donc j'ai été, tu as été, il a été, elle a été, on a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Est-ce que vous pouvez conjuguer le verbe avoir au présent? Oui, j'ai, tu as, ça fait quoi? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Très bien. Et si c'est au féminin pluriel? Elles ont. Et verbe avoir, donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Maintenant, le verbe avoir toujours au passé composé. Alors, j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Maintenant, est-ce que vous voulez bien donner un exemple d'une phrase avec le verbe être au passé composé? Une phrase complète. Il a, je me souviens plus, c'est quoi déjà le verbe être? Le verbe être, il a été. Il a été très bon pendant sa présentation. Super. Le verbe avoir au passé composé. Ok, elles ont eu de très bonnes notes à l'école. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, une phrase complète avec chacun de ces verbes au présent? Donc, commençons par le verbe être. Alors je suis étudiante, Très bien. Oui. j'ai 20 ans. Et alors, encore un petit dernier, le verbe faire. Alors je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, vous faites. Oula. Oh là là, j'en étais sûre que j'allais le faire. En plus j'y ai pensé. Alors, je fais, tu fais, il fait, nous. Ah, je suis bloquée. Alors je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. D'accord. Donc, quelle est l'erreur qu'il ne faut pas faire? Vous faisiez. Ça, ne pas faire l'erreur. Il faut dire vous faites. Le verbe faire au passé composé aussi. Alors, j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Le verbe faire au présent. Nous faisons une marche. Très bien. Maintenant, si vous voulez bien donner un exemple, une phrase avec chacun de ces verbes au passé composé. Les verbes être, avoir et faire. Alors, j'ai été heureuse de te revoir. Très bien. J'ai eu une très bonne nouvelle. Et faire, hein, c'est ça? J'ai fait une rencontre incroyable. Super. Très très bien. Très positif. Ok. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une phrase avec le verbe être au présent? Je suis devant vous. Très très bien. Avec le verbe avoir? Elle a un micro. Très très bien. Avec le verbe faire? Elle me fait un interview. Avec le verbe faire? Nous avons fait un très bon exposé à l'école. Tout le monde est très très bon. Moi, j'ai que ça en tête là. Vous aimez apprendre du vocabulaire français de manière à la fois naturelle et adaptée aux apprenants, comme avec nos vidéos? Alors, nous vous recommandons vivement Seedlang French, le sponsor de cette vidéo. Seedlang French est un site internet et une application d'apprentissage du français où vous pouvez apprendre du vocabulaire de manière simple et amusante avec des vidéos et des petites histoires à écouter.
Vous pouvez également pratiquer votre prononciation en répétant les mots et en comparant votre prononciation à celle d'un locuteur natif. En plus, vous serez régulièrement testé par Seedlang French sur les mots que vous avez appris et ainsi, il n'y aura aucun risque de les oublier. Vous pouvez télécharger gratuitement Seedlang French sur l'App Store ou le Google Play Store et profiter de toutes ces fonctionnalités avec une adhésion mensuelle. En plus, votre adhésion à Seedlang French vous donne également accès aux cours d'allemand et d'espagnol. Alors profitez-en. Alors le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe aller au passé composé. Ok. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, on est allé. Nous sommes allés, vous êtes allés. Ils sont allés, elles sont allées. Et le verbe aller, un exemple aussi. Elles sont allées en vacances en Italie cet été. Vouloir. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Alors le verbe vouloir au passé composé. J'ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu. Avec le verbe vouloir et peut-être une autre personne que je. Elle a voulu rentrer en France, mais n'a pas eu son vol. Dommage. Je peux, tu peux, il, elle, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Est-ce que vous pouvez conjuguer le verbe pouvoir au passé composé? Je vous donne le premier, après comme ça vous avez juste à continuer. J'ai pu. Ah, j'ai pu, tu as pu, il a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu. C'est ça, exactement. Maintenant, est-ce que vous voulez bien essayer de donner un exemple, de faire une phrase? Par exemple avec le verbe pouvoir au passé composé. Avec le verbe pouvoir, j'ai pu aller manger un kebab hier parce que malgré le 1er mai, il était ouvert. C'est très spécifique, super. Alors, le verbe devoir, aussi au présent. D'accord. Je dois, tu dois, il, elle, on doit. Nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Parfait, très bien, tout va bien. 10 sur 10. Ok, tant mieux. Super. Je suis à la fac, ça rassure. Le verbe devoir au passé composé. J'ai dû, tu as dû, elle a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. Si vous pouviez faire une petite phrase très courte avec chacun de ces verbes, toujours au présent. Alors, je veux manger des bananes. Je dois aller à un rendez-vous. D'accord. Et je peux marcher au soleil. Avec devoir au passé composé aussi. Nous avons dû signer une pétition contre une réforme qui nous déplaisait. Je reste dans l'actualité. Est-ce que vous pouvez conjuguer le verbe mettre au présent? Alors je mets, tu mets, il met, elle met, on met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Le verbe mettre au passé composé. J'ai mis, tu as mis, il a mis, nous avons mis, vous avez mis, ils ont mis. Avec mettre. Ils ont mis en place une réforme qui nous déplaît. C'est thématique. Oui, c'est très thématique. Je suis dans l'actualité là. Nous mettons nos chaussures. Super. Alors maintenant, un autre verbe très utile, le verbe prendre. Comment on conjugue ça au présent? Alors je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Et au féminin? Elles prennent aussi. Le verbe prendre au passé composé. Prendre. J'ai pris, tu as pris, elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Super. Donc je mets un chapeau, il prend des cours de piano. Le verbe prendre au passé composé. Prendre, tu as pris une balle qui ne t'appartenait pas. Alors le petit dernier, c'est le verbe savoir au présent. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Un peu rapide là. Vous pouvez le faire un peu plus lentement? Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. C'est génial. Le verbe savoir au passé composé. J'ai su,
tu as su, elle a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su. C'est très très bien. Et avec le verbe savoir au passé composé? Elle a su que cette formation n'était pas faite pour elle. Le verbe savoir et il au pluriel. Ils le savent très très bien. Bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus, soyez bienvenus. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Vous allez comment? Bonsoir, Valentine, Miranda, Andrea, Maria et Bella. Oui. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez commencé la semaine de la meilleure manière hier, lundi. Et aujourd'hui, hum, on est quel jour aujourd'hui? Quel est le jour d'aujourd'hui? Les jours d'aujourd'hui, on commence un nouveau mois. Mardi. Oui, mardi, très bien, mardi. Hmm. Quelle est la date d'aujourd'hui? Mardi, mardi, mardi. Tous les jours. Ah, ok. Oui, quelle est la date d'aujourd'hui? Ou on est à quel jour? Première de août. Effectivement, c'est ça. Mardi 1er août. Oui, effectivement. Août 2023, n'est-ce pas? Mardi 1er août 2023. On prononce tout simplement août, n'est-ce pas? Agosto. ¿Cómo se Et dice primer día del mes? le premier jour du mois, le Moi. premier jour du mois. Oui, du mois de el mes. Du- El primer día del mes. Le premier jour du mois. Mhm. Super. Et Merci. de rien. Et premier, n'est-ce pas? Premier. Et premier. Le 1er août. Mhm. Et effectivement. Ok, ok, parfait. Jusqu'à là. Podemos decir esas dos, ¿no? Esas dos preguntas. ¿Qué es la date d'aujourd'hui? Ou, más coloquial tal vez, on est à quel jour? ¿Estamos en qué fecha? ¿En qué fecha estamos? ¿On est à quel jour? O en qué día, ¿no? ¿En qué día estamos? ¿On est à quelle date aussi? On est à quelle date? Pas avec le point d'interrogation. Oui, le premier jour du mois, c'est-à-dire mardi 1er août 2023. Mhm. Ok. Et alors, une fois encore, soyez bienvenus. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à partager avant de commencer, quelque chose en particulier que vous avez vécu pendant ce week-end, la dernière semaine de juillet, du mois de juillet, ou peut-être qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Quelque chose de particulier peut-être, ou pas trop? Non? Quelque chose de particulier? Moi, Mhm.
Le week-end, je suis allée voir, ouais, voir les luthières. Oui, Show les luthières. Oui, fantastique. aussi, Yeah. ¿Cómo se dice? fantastique, oui. Il était, Merveilleux. il était fantastique, il était merveilleux. Très bien, oui. Merveilleux. Oui, Oui. mon ami aussi est allé à Santa Cruz pour regarder le spectacle, n'est-ce pas, de Les Luthiers. Mhm. Donc, euh, tu as bien passé le spectacle? Oui. ¿Cómo se dice? Yo los vi hace 10 años. Yo, yo, yo los vi, no me acuerdo. Yo los vi. Je, je vois, non. Je le au bout, il y a, ah, ya. 10 ans. Et effectivement, je les ai vus il y a 10 ans. Je le, ¿cómo? ¿Otra vez? Repetime. Oui. Cada vez que Je pones las le, cositas van a hacer la liaison. Je les ai vus il y je a le, 10 ans. il y a 10 ans. Mhm. Mhm. Je, je fais stand-up. Ah, d'accord. Tu fais du stand-up. Ok. Je suis comédienne. Comment ça se dit? Je suis comédienne. 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 Mhm. Ahí está la diferencia. Ujú. Je suis comédienne, n'est-ce pas? Soy comediante para una mujer, Comédienne. porque yo podría decir, oui, je suis comédien. Yo soy comediante. Comédien, n'est-ce pas? En español es masculino femenino, ¿no? Ah, Comediante. oui, comme artiste, par exemple. Sí. Artiste. Artiste. Je suis artiste. Eso funciona para ambos, ¿no? Je suis artiste. Soy artista. Sí, uno lo puede decir una mujer, Yo lo puede soy decir un hombre. comediante. Ujú. Pero en comediante hay mujer y hombre. Effectivement, c'est ça. Comédien. Je suis comédien. Mhm. Ok, très bien. Et quand sera ta prochaine présentation? Ta prochaine présentation sera quand? Ah, lo que pasa es que voy a viajar, entonces je vais voyager à l'Europe du 10 août Mhm. au 11 septembre. O sea que no va a haber show ahí. Después. Ah, d'accord. La dernière semaine, el, ver, viernes, ¿cómo se dice viernes? Qué horror Ven- estoy. Vendredi? Vendredi. Vendredi. Ah, hubo un show. Ah, il y a eu un show, oui. Il y a eu. Il y a eu un show de los Simpsons. Hmm, Je déteste los Simpsons. ok. En show, j'aime los Simpsons. J'aime los Simpsons. Guiño, guiño, ¿no? Ok. Ok, je comprends. Sí. Ok, merci Amanda. Merci, Les merci voy a beaucoup. mandar, les voy a mandar un par de chistes para que me vean. Oui, en français, autant mieux. Mejor dicho en Ay, ay, français. ay, ay. En français, en français. Ok, En français, les merci. voy a mandar. En Amanda, français. quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose? Peut-être Bella, Miranda, Maria, Valentine, Moi, Merci. Brand Saint.
Marketing. Vas-y. Moi, je suis Damaris. Ok. Je suis allée à Cochabamba dimanche pour le travail. Et demain, je vais à Sucre pour vacances. ¿Cómo se dice vacaciones? ¿Vacances? Oui, pour les vacances. Pour les vacances, oui. Mhm. Mhm. Ok, tu étais à Cochabamba et demain tu vas aller à Sucre, n'est-ce pas? Oui, Ok, je suis contente. ok, ok, parfait. Tout le monde voyage. Alors, Oui. bon séjour à Sucre. Bon séjour. Bon séjour à Sucre et si vous pouvez envoyer des photos pour partager et oui, tout simplement. Mhm. Ok, merci Damaris. Vous comprenez, n'est-ce Y pas? Oui. Oui. no sé si está bien así. Puis, je vais à Tarija, La Paz. Oui, et puis je vais à Tarija et puis à La Paz. Très bien, oui, c'est ça. Ok, merci. Donc, donc tu es en train de faire lecture en Bolivie, un tour, n'est-ce pas? Un Oui, tour en Bolivie. pour La Paz, je vais pour travail. Mhm. Oui. Oui, et à Tarija Mais aussi, et à Sucre pour les Tarija, vacances. Tarija et Sucre pour les vacances. Oui. Ok. Mhm. Ouf, génial, génial. Bon séjour, bon voyage aussi, Damaris. Et n'oubliez pas de te connecter, même si tu es en vacances. Ok. Oui. Merci, merci. Quelqu'un qui veut partager quelque chose d'autre avant de commencer? Ya, moi, Vas-y, vas-y. euh, j'ai reçu toute ma famille qui est venue de États-Unis et j'ai rencontré mes petits neveux, mis sobrinos nietos, les petits enfants de ma sœur. D'accord. Ok, Que ok. Salut. Euh, pour la première fois. C'est un moment très spécial pour moi. Et maintenant, je, je me coupe. Lo estoy cuidando, ¿cómo se dice? Ah, ok, Je, ok. Ah oui, a c'est un uno peu. de je prends soin de lui. Oui, je prends soin de lui. Je Estilo, prends cuido, soin de estoy lui. cuidando de él. Ujú. Nous faisons une fête de pyjama. Ok. Ouh. Alors, bravo. Vraiment, ton niveau de français est de mieux en mieux. Et oui, félicitations. Alors, maintenant, je pense que tu parles l'anglais plutôt que français. Oui, Mais, oui. mais oui, ça va, ok. Et oui, des États-Unis, ici, des los Estados Unidos. Donc, la seule chose à prendre en compte. Desde Eh, oui, y si cuidar es prendre, el verbo prendre, soin de. Eso sí es cuidar. Todo esto significa cuidar. y puedo decir que yo soy un au pair,
un au pair. ¿Cómo se dice las niñeras? Au pair. Ah, au pair, oui. Au pair, Au pair. ce soir. Ah, ce soir, d'accord. Ok. Il a combien d'âge? Il a combien d'âge? Il a 6 ans. Exactement, il a 6 ans. Et sa sœur a 9 ans. Ok. Oh. Génial alors, génial. Je te félicite pour prendre soin de ton niece, n'est-ce pas? Niece? Ah oui. Mhm. Neuf. Non, Neuf. de ton neuf, oui, effectivement. Esa sœur no está aquí. Se vino él solito conmigo. Le lloró y le rogó a su madre para que me lo traiga. La manipuló hasta el último momento. Me lo tuve que traer. Ok, ok. Et en fait, tu peux donner des cours de français aussi, n'est-ce pas? Et je pense Oui, que... él, me dit qu'il est très emocionado por aprender francés, pour, Ok. pour apprendre, pour étudier le français. Mhm. Ok. Étonné. On va utiliser le verbe étonné. Étonné, il est Mhm. étonné. Ok. Emocionado, ¿no? Oui. Oh, parfait. Merci, Merci. Maria. Merci. Et quelqu'un d'autre avant de commencer? Quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose? Moi, Merci, Andrea. ah, la semaine dernière, je suis allée à Sucre. Euh, Sucre Ah oui, à Sucre, oui. et je mangeais beaucoup de chocolat. Ok, parce que c'est la terre du chocolat, n'est-ce pas? La terre du chocolat. Ok, donc tout le monde est en train de voyager, et par là, par ici, etc. Donc, et tu as mangé du chocolat. Très bien. Peut-être tu as visité quelques lieux touristiques à Sucre? Hum, pour travailler, euh, j- j'ai un peu de temps libre. Libre, oui. Ok, ça va. Et est-ce que tu as pu visiter les lieux touristiques, peut-être? ¿Has podido visitar algunos lugares turísticos, tal vez? Avant o, o la semaine dernière. Ah, la semaine dernière, à Sucre, n'est-ce pas? Non, non. Eh, ¿Cómo diría? Solo fui. Je viens. mm, Mm, ¿Para qué? ¿Qué ha sido? O sea, quiere decir solo fui para algo, ¿no? oui, je ¿Qué? n'ai rien. Ujú. Es como. Mm, Solo fui a trabajar, tal vez. je suis allée travailler es como que Ah, ya. mi único tiempo libre fue manger chocolate. Ah, d'accord. Esto no lo hemos visto, tal vez sí, es muy importante esto. El ne plus el que. Esto significa el solo. Sí, es un poco extraño, pero solo significa el ne que. O sea, vamos a negarlo a algo, vamos a negar una frase y con el ne y el que, y eso significa solo. Eso es restrictivo. Por ejemplo,
Em, à Liberté, on ne parle que français, par exemple. Ou en France, on ne parle que français. Solo se habla francés. D'accord? En Francia, digamos, ¿no? En France, on ne parle que français. Eso significa solo se habla francés. Entonces, ese solo es el ne plus el que. Es restrictivo. Es como una negación de restrictiva de solo algo, ¿no? Entonces, si queremos decir, solo fui por trabajo, je ne suis pas, euh, je ne suis calé pour travailler. Solo he ido para trabajar. Je ne suis calé pour travailler. Sí, es un poco, eh, Raro, ¿no? Porque pareces negando algo. claro, pero por eso es muy importante, pues lo has notado perfecto, tenemos que poner énfasis en el que. Par exemple, en France, on ne parle que français. Y ahí está el solo. Par exemple, à Sucre, je ne suis calé, y ahí en este calé, calé pour travailler. Oye, solo he ido en Sucre, solo he ido para trabajar. ¿No? Es el ne plus el que. Eso es súper importante, no lo hemos visto, por eso lo vemos ahora. Pero voy a poner una cosilla más porque es súper importante esto verlo. ¿A dónde como sé? Porque tenemos igual previsto cosas. Em, ok, sí, lo podemos ver, excelente. Ujú, ok. Très rapidement avant de commencer, et puis on va regarder autre chose, d'accord? Voilà. Alors, la restricción, así se llama, la restricción. O sea, desde el punto de vista del francés, es una cosa restrictiva cuando hablamos de solo algo, porque estamos restringiendo algo, ¿d'accord? Ne plus que égale seulement. Lo que queremos decir es solamente he hecho esto o solo hago esto. On va regarder quelques exemples. Alors, je ne fais que de bêtises. Je ne fais que de bêtises. Y en este que, ahí está, es donde tenemos que acentuarlo porque eso es solo. ¿D'accord? Ok, je ne fais que de bêtises. Ils n'ont que 10 ans. Ils n'ont que 10 ans. Tu ne penses qu'à toi. D'accord? Tu ne penses qu'à toi. Tout n'est qu'art et beauté. Voilà. Est-ce que vous pouvez, si vous devez traduire, ou comment est-ce que vous comprenez ces quatre phrases? Comment s'entiende? Pero igual se puede decir seulement de Ah otra oui, manera. oui, effectivement. Sí se puede, pero Más diría que nativo. sí, este es más, o sea, sí,
Por eso tenemos que pensar en una negación y con el que, ya no, no con el pa. Eh, sí, ahora, muy buena pregunta. ¿Cómo pondríamos entonces con el seulement? Je fais seulement de bêtises. Hago solamente estupidez, ¿no? O ils n'ont seulement, disons, no tiene solamente, ellos tienen solamente. Sí, oui. En afirmativo y con el seulement también. Tu ne penses qu'à toi. Tu penses seulement à toi. Oui. Entonces aquí viene, en lugar del que, en lugar del que, en lugar del que, en lugar del que. Tout est seulement art, seulement art et beauté, ¿no? También. Pero como ya sabemos negar, entonces esto de verdad aumenta a full el nivel porque es una negación compleja y negación complex. Negación complex, pero restrictiva desde el punto de vista complex, ¿no? Es una negación compleja y restrictiva a la vez. O sea, por increíble que parezca, pero se cuenta, digamos, ¿no? O sea, aumenta el nivel muchísimo. Je ne fais que de bêtises, solo hago estupideces, solo hago tonterías. Yo solo hago tonterías. Y es el solo, no solamente, es el solo. No, obviamente, no, va a significar lo mismo. Ils n'ont que 10 ans. Solo tienen 10 años, ¿no? Solo tienen 10 años. Tu ne penses qu'à toi. Solo piensas en ti. Solo piensas en ti, ¿no? Tu ne penses qu'à toi. Y en ese qu'à toi, car, ahí es donde se pone el énfasis para que se dé a entender que es restricción, ¿no? Tú ne car et beauté. Todo, todo solo es arte y belleza, ¿no? Bueno, entonces el ne plus el que. Eso es súper importante, aumenta de forma exponencial el nivel. D'accord? Il y a des questions peut-être? De rien, Andrea, de rien. Se pronuncia k, ¿sí? Ah, Je ne fais que, oui. que. Como el que. Je ne fais que de bêtises. Ujú, de bêtises. Y qu'à toi, cuando está junto. Qu'à toi. Car, car sería, ¿no? Car, oui, car. Car. Tú ne car et beauté. Tu ne car et but. Oui, beauté. Ujú. But. Entonces, solo, este es el solo, por eso es restrictivo, ¿no? Peut-être vous pouvez donner des exemples. Em, Vas-y, vas-y. je ne pense qu'à lui. Effectivement, je ne pense qu'à lui. Está muy bien. Qu'à lui, qu'à lui. Solo pienso en él. Ajá, Muy ajá. bien. Es como decir, yo no hago más que pensar en él. Es lo mismo. Es como, je ne fais quoi, es como, je ne pense quoi, es como, Tiene algo de... como decir, algo así. Yo solo pienso en él, claro. Ujú. Ajá, ok. Yo no pienso que en él. Ahí está. Eso es. Yo no pienso que en él. O sea, si queremos pensar en Ok. francés, tendríamos que instaurar en ese pensamiento. Yo no pienso que en él. Todo no es Ajá, que arte. Ellos claro. no tienen que 10 años, ¿no? Pero no tiene mucho sentido. Entonces es el solo para nosotros. Solo tienen 10 años. Solo. Y es el ne plus el que. Ujú. Je... Tu ne manges que des légumes. Parfait. Magnifique. Bravo. Ah, oui, c'est ça. Je ne mange que légumes. Solo como verduras. Très bien. Bravo. C'est comme ça. Ese es el solo.
para nosotros, ¿no? Por eso es restrictivo. Todo lo pone a una sola cosa. Alors, par exemple, aujourd'hui, je travaille seulement 1 heure. À l'oral. Aujourd'hui, je n'ai travaillé que un heure. Voilà, c'est ça. Avec la liaison, donc, je ne travaille qu'1 heure. Ok. Oui, oui, c'est ça. Je ne travaille qu'1 heure. La réponse. La réponse, n'est-ce pas? Je ne travaille qu'1 heure. Très bien. Parfait. Ensuite, elle prend seulement... Es lo mismo que decir, es lo mismo que decir je travaille seulement une heure. Aujourd'hui, je travaille seulement. Pero como para hacerlo más corto y más fluido, se dice de esta otra forma. Ujú. Ujú. Y es una negación. O sea, estás negando, pero es Ajá. descriptivo, ¿no? Ne travaille qu'une heure. En France, on ne parle que français. Oui, en France, on parle seulement français. También es otro mecanismo, porque significa exactamente lo mismo, ¿no? Donc, voilà. Et deux. Oh, désolé. Deux. Elle prend seulement une valise. Ici, elle prend seulement... Elle ne prend, elle ne prend que une valise. Qu'une valise. Parfait. Très bien. Elle ne prend qu'une valise. Elle ne prend que. Ujú. Mhm. Parfait. 3. Et 3. Il fait seulement un exercice. Il fait seulement un exercice. Hop. Il ne fait qu'un exercice. Oui, il ne fait qu'un exercice. Can. Mhm. Il ne fait qu'un exercice. Très bien. Il téléphone seulement à sa sœur, pas à son frère. Il téléphone seulement à sa sœur, pas à son frère. Il ne téléphone à sa sœur par son frère. Mhm. Il ne téléphone qu'à sa sœur. Qu'à sa sœur. Ay, me olvidé de la Oui, qu'à sa sœur, Qu'à sa sœur. pas à son frère. Lo más importante me olvidé. Porque ahí, sí, en los nativos, Claro, ahí il se ne pone passe, no sería que. él no ha llamado. Mhm. Claro, il ne que. 5. Il boit seulement de l'eau du robinet, pas d'eau minérale. Il boit seulement de l'eau du robinet. Il ne boit que de l'eau du robinet, pas de minéral. Parfait, très bien. Il ne boit que de l'eau robinet. Y en ese que, ese es como el solo bebe eso, ¿no? Solo bebe agua del grifo. Oui, du robinet, n'est-ce pas? No no agua mineral. Ok, sí. Sí. Il, il n'a qu'un, ¿cómo sería? ¿Veo? Mhm. Ordinateur. Très bien. Il n'a qu'un vieil ordinateur. Solo tiene un viejo computadora, ¿no? Il n'a qu'un vieil ordinateur, n'est-ce pas? Vieil ordinateur. Très bien. 7, on va finir, je pense, jusqu'à 10 et ça va. Il a seulement pris une tranche de pain comme repas. Et c'est bien important. Il a seulement pris une tranche de pain comme repas. Il a seulement pris une tranche de pain comme repas.
Mm. Il n'a que pris. ¿Es que? ¿Qué o ca? Que, ¿no? Ah oui, que. Ah. Il n'a que pris un crash, un drap, un- depende como sepa. Ujú. Sí, cuando es aquí pasado, entonces lo vamos a hacer después del le participe passé. Il n'a pris qu'une tranche de pain comme repas. No ha tomado solo una rebanada, ¿no? De pan como comida. Il n'a pris qu'une. En este es qu'une, el otro es qu'un o que, pero si en general va a ser que, porque ahí se apostrofea. Il accepte l'apostrophe, n'est-ce pas? Ok. 8, 9 et 10 pour finir. Et ensuite, on va passer à regarder les choses prévues pour aujourd'hui. Il parle seulement français. Il ne parle que français. Parfait. Bravo, Amanda. C'est ça. Il ne parle que français. Solo habla francés. Très bien. 9. 9 et 10. 9 et 10. 9 et 10. Ces chanteurs chantent seulement des chansons d'amour. Ce chanteur chante seulement des chansons d'amour. Ce chanteur ne chante que des chansons d'amour. Solo canta canciones de amor. A este cantante, ¿no? Ce chanteur ne chante que des chansons d'amour. Solo es. Mon oncle fait seulement du tennis le dimanche. Mon oncle fait seulement du tennis le dimanche. Mon oncle ne fait que du tennis le dimanche. Solo practica tenis, ¿no? Los domingos. Voilà. Ok. ¿Pas de questions? Non? Ça va. Avec la restriction. Ok. Si ça va. Alors maintenant, on va passer à regarder la sauce, le contenu prévu pour aujourd'hui. Alors, c'est facile, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a déjà regardé. Oui, dans le niveau 2, d'accord? On a déjà regardé la cause, d'accord? La cause. Mais aujourd'hui, on va ajouter un concept, la conséquence, d'accord? La conséquence. Siempre va a haber una causa y una consecuencia, d'accord? Toujours une cause et maintenant une conséquence. Siempre va a haber una causa y una consecuencia. Entonces están juntas. Es imposible no separar. Es imposible separar. D'accord? Siempre juntas. Une cause, une conséquence. D'accord? Et donc, on va regarder. On a déjà vu comment exprimer la cause, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui veut lire et comment on exprime la cause, la causa, ¿no? La causa de algo. Porque hoy vamos a ver cómo exprimer la conséquence. Como digo una vez más, cause y consecuencia son dos cosas importantes, dos cosas unidas. No hay consecuencias sin una causa y no hay causa sin una consecuencia. D'accord? Et il n'est qu'une cause pour une conséquence. Il n'est qu'une cause pour une conséquence, n'est-ce pas? Solo hay una causa para una consecuencia. Voilà. Ok, entonces están unidas estas dos cosas. Son como dos manos, una causa y una consecuencia, así. Siempre va a ser así. D'accord? Ok. Comment exprimer la cause? Comment on va exprimer la cause? Quelqu'un qui veut lire la colonne à gauche.
moi, Merci. toute, Mm. toute la couleur. Mhm. Parce que, et car, en effet, il n'est pas venu parce qu'il était, qu'il était malade, malade. Et comme en début de phrase, comme il était malade, il n'est pas venu. Puisque, eso no, puisque, no, no sé pronunciar bien. Cause, évident ou connu. Il ne peut pas faire du ski puisqu'il y a une jambe cassée. À cause de plus non, il n'est pas venu à cause de embouteilleux. Grâce à cause positive. Je peux trouver du travail grâce à mes amis, à mes amis. À la suite des raisons de, elle a obtenu la nationalité française en raison de son mariage avec un Français. Être cause par être dû à l'accident a été cause par les, eso no conozco, verglas, Le verglas. le verglas. Mhm. Varias palabras no entiendo. Quels sont Como esa, le verglas. ¿Qué es verglas? Le verglas. Uf, es una muy buena pregunta. Le verglas es cuando hay mucha nieve. Es como una capa de hielo, ¿no? Le verglas. Es cuando ya nieva demasiado. Entonces, ¿Como l'accident. bloque? No. No. Pues como montaña. No. No. No, como Bueno, en la mucha carretera, nieve. así Uy. cuando se heló, ¿no? En la carretera y queda así como Ah, una pista de patinaje, digamos. Efectivamente, le verglas. O como las pistas de patinaje, ¿no? Como el verglas. Es por eso que hacen que pueden patinar. Porque, pero un coche, bloque de hielo, ya. un coche hace mucho peligro, ¿no? Porque son ruedas. Entonces, l'accident a été causé par le verglas, ¿no? Lamentablemente. Uy, ¿qué palabras entonces no conocemos? Lesquelles tu ne connais pas, ¿no? Ah, embouteillage. Embouteillage es tráfico, ¿Es el ¿no? tráfico? Congestionamiento. Oui. Aujourd'hui, on va parler de l'embouteillage. Ujú. O es embotellamiento, ¿no? Así, está tal cual, embotellamiento. Pero también podemos decir le bouchon, ¿d'accord? Le bouchon. Y esto, le bouchon significa el corcho, como tienen las botellas de vino, un corcho. Pero es de una forma coloquial. Significa también l'embouteillage, el embotellamiento. Ok. Toujours à cause de une cause négative. D'accord? À cause de toujours une cause négative grâce à une cause positive. D'accord? Siempre, esto es invariable. À la suite de ou en raison de une cause positive, négative. À la suite de ou en raison de une cause
neutre. D'accord? Une cause neutre, una causa neutra. No sabemos si es positivo o negativo. Par exemple, elle a obtenu la nationalité française en raison de son mariage avec un Français. Ni positif, ni négatif. Neutre. Neutre. Et oui, puisque, cause évidente ou connue, n'est-ce pas? Il ne peut pas faire du ski puisqu'il a puisqu'il a une jambe cassée, n'est-ce pas? Es evidente, puisque. Comme, siempre al inicio de la frase, comme il était malade, il n'est pas venu. Ou il n'est pas venu parce qu'il était malade. Entonces siempre va a haber una causa, ¿d'accord? Pueden identificar en cada caso la causa. La causa, no la consecuencia, la cause, ¿d'accord? La cause. Por ejemplo, la causa aquí es que está enfermo. Esa es la causa. Qu'il était malade. C'est la cause. Esa es la causa. La conséquence, il n'est pas venu. No ha De venido. venir. No vino porque estaba enfermo. La cause, la causa, estaba enfermo. Es la causa. Continuamos. Comme il était malade, nuevamente la cause, ¿no está? Es la Lo causa. mismo. Como estaba enfermo, no vino. Entonces siempre va a haber una cause, consecuencia. Siempre hay una causa y una consecuencia, ¿no es cierto? Ok. Il ne peut pas faire du ski puisqu'il a une jambe cassée. Porque tiene la pierna rota, ¿no? La cause tiene la pierna rota. Es la causa. La consecuencia, il ne peut pas faire du ski. La consecuencia, no puede practicar esquí. No puede hacer esquí. ¿D'accord? L'embouteillage, la cause, es la causa, el tráfico, el embotellamiento. La consecuencia, il n'est pas venu, no ha venido, ¿no? Entonces siempre va a haber cause, consecuencia. Cause, consecuencia. Continuamos. Mes amis, cause positive. Una causa positiva son mis amigos. Por ejemplo, la conséquence, j'ai pu trouver du travail. He podido encontrar trabajo. J'ai pu trouver du travail. He podido encontrar trabajo. La consecuencia. La causa, gracias a mis amigos. Gracias a mis amigos. Entonces, eso por eso es bien importante, nos da la lógica de cause-consequence. Y si une cause neutre, una causa neutra, en raison de son mariage avec un Français. Non? La conséquence, elle a obtenu la nationalité française. Es la consecuencia que ella ha obtenido la nacionalidad francesa. La causa se ha casado con un francés. Es neutra, ¿no? La causa. No, ni positivo ni negativo, quién sabe. Y finalmente, uy, c'est un peu trop. L'accident a été... Inconveniente esa causa. Bueno. L'accident a été causé par le verglas. Ha sido causado por el verglas, ¿no? Esa pista de esquí que decíamos. Es la causa. Pero la consecuencia, malheureusement, l'accident, el accidente, ¿no? Entonces tenemos que pensar así en causa-consecuencia, ¿d'accord? À chaque fois qu'il y a une cause, il y aura une conséquence. Cada vez que haya una causa, habrá una consecuencia. D'accord? Et maintenant, on va passer à regarder la conséquence. Quelles sont les expressions ou les marqueurs qui vont introduire la conséquence? D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui veut lire la colonne à droite. Oui. S'il n'y a pas de question. Bien sûr. Pas de question? Ok, merci. Exprimer la conséquence. Donc, égal, alors, registre oral. Elle est très compétente. Elle a donc eu une promotion. C'est pourquoi, par conséquent, l'entreprise n'a plus de commandes. C'est pourquoi elle est au bord de la faillite. Résultat de coupe, expression familière,
J'ai raté le bus. Résultat, du coup, j'ai dû rentrer à pied. Du plus non, le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts. D'où le mécontentement général. Mécontentement général. Si bien que de sorte que plus indicative, il y a eu des grèves de bus, si bien que nous avons dû aller au bureau à pied. Provoquer, entraîner, permettre de voir l'augmentation du prix du baril de pétrole a entraîné la hausse de l'essence. Merci, oui, merci, Marianne. C'est ça, effectivement. La conséquence maintenant, n'est-ce pas? Entonces, todos estos introductores nos van a indicar la conséquence. D'accord? La conséquence. Toujours, il y a une cause et après une conséquence ou une conséquence et une cause, ¿no? Par exemple, elle est très compétente. Elle a donc eu une promotion. Aquí la causa es que ella es competente y la consecuencia ha tenido una promoción, ¿no? Le han promovido, ¿no? Elle a donc eu une promotion. C'est la conséquence. Por eso es bien importante identificar esa situación, ¿no? En una misma frase, está la causa y la consecuencia. D'accord? Ok. C'est pourquoi, par exemple, c'est pourquoi ou par conséquent, l'entreprise n'a plus de commandes. C'est pourquoi elle est au bord de la faillite, oui, de la quiebra. Está al borde de la quiebra. Es por eso que está al borde de la quiebra. La conséquence, n'est-ce pas? C'est l'entreprise. La cause, l'entreprise n'a plus de commandes. La empresa no tiene más pedidos. Es igual, ¿no? Negación complexa. N'a plus de commandes. De commandes. L'entreprise n'a plus de commandes. Eso significa no tiene más. No tiene más pedidos. C'est pourquoi elle est au bord de la faillite. Está al borde de la quiebra. ¿D'accord? El c'est pourquoi. Entonces, estos son los introductores que van a introducir la conséquence. Donc, alors, c'est pourquoi. D'accord? Résultat ou du coup, expression familière. J'ai raté le bus. Du coup, j'ai dû rentrer à pied. He perdido el bus. Non, ça se fue. J'ai raté le bus. Du coup, au résultat, j'ai dû rentrer à pied. He debido ir a pie, ¿no? Du coup, au résultat. Le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts, d'où le mécontentement général. De ahí la desconformidad générale. Le mécontentement. Eso sería, ¿no? De ahí. Il faut encore la conséquence. C'est pas la conséquence. La conséquence. Si bien que, de sorte que, plus indicatif, il y a eu des grèves de bus, si bien que nous avons dû aller au bureau à pied. Bon. Et l'augmentation du prix du baril de pétrole a entraîné la hausse de l'essence, n'est-ce pas? Jusqu'à là. Ce sont les introducteurs pour exprimer la conséquence. D'accord? Quels sont les introducteurs? Donc, alors, c'est pourquoi, par conséquent, résultat, du coup, d'où,
si bien que, de sorte que. Ah, ça y est, está bien. D'accord. Ok, pas de questions? Avant de passer à faire avant de passer à travailler avec la conséquence. ¿Sí entendido esta parte? Aujourd'hui, on va parler de l'embouteillage. Vamos a hablar de la congestión, justamente. No, pas de question? Pas de question? No, ça va? ¿Dudas? No? Ok. S'il n'y a pas de doute, on, on continue. Ok. Mhm. Alors, on va essayer à faire cet exercice. Ok. L'embouteillage, n'est-ce pas? L'embouteillage. Ou le bouchon, el corcho. Ou familier. Ok. Et alors, complétez le texte avec parce que, comme, puisque, grâce à, car, à cause de, ou c'est pourquoi. D'accord? La plupart du temps avec la cause ou la conséquence. D'accord? Siempre habrá una causa y una consecuencia. D'accord? Et, ok. Complétez le texte avec parce que, comme, toujours au début de la phrase, comme, puisque, un fait connu ou évidente, grâce à, positif, car, et à l'oral aussi, et à cause de, négatif, et c'est pourquoi la conséquence. OK? Et, OK. Voilà. Quelqu'un qui veut commencer? Quelqu'un qui a commencé? Moi, Merci. mm, desde desde compléter. D'accord, d'accord. Ok. Compléter le texte avec parce que, comme, puisque, 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 Mhm, mhm. grâce à, car, et à cause de, c'est pourquoi. Il y a deux travaux, Des travaux. travaux. Dans mon quartier, à cause de, il y a toujours deux embouteilles. Embotella. Ay, no, no sé. ¿Cómo es la pronunciación? Embouteillage. Embotellage. Mhm. L'embouteillage, n'est-ce pas? El congestionamiento o el embotellamiento. Viene de bouteille, ¿d'accord? Viene de bouteille. Entonces aquí hay una palabra bouteille, que es botella, ¿d'accord? De ahí viene. Como decíamos también, embotellamiento. Embou, embouteillage, ¿no está? Embotellaje sería, ¿no? Pero como hay dos cosas ahí, embotellage en francés. Ujú, botella, ujú, voy a poner así. Embouteillage. Ujú.
comme ça. Embouteillage. Embouteillage. Viene de botella. La bouteille. Une bouteille de vin, par exemple, una botella de vino. Une bouteille de verre, una botella de cerveza. Bouteille, n'est-ce pas? Et ok, Merci. de rien. Donc, il y a des travaux dans mon quartier. Vous comprenez? Il y a des travaux dans mon quartier. Trabajos, obras, Effectivement, c'est ça. en Et, mi cuadra, en mi, ¿qué más? bon, ¿En mi cuadra? mi barrio, No. En mi barrio, en mi barrio. Ah, oui, mon quartier. Et oui. Mhm. bien. Mm, Donc, il y a À, des travaux. Oui, à cause de, pas tout à fait, pas tout à fait. Non. C'est pourquoi. Effectivement, merci Denise, bravo, c'est ça. C'est pourquoi, merci. Très bien, c'est ça. C'est pourquoi il y a toujours des embouteillages. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Está dando la consecuencia, ¿no? C'est pourquoi il y a, por eso hay embotellamientos. Es la consecuencia de qué? De travaux, a cause de travaux dans mon quartier, a causa de los trabajos en mi bar. C'est pourquoi il y a toujours des embouteillages. Siempre hay embotellamientos. Ensuite, merci Denise, très bien. Yo leo el próximo. D'accord. Mais, mais hier, il y a eu beaucoup d'agitation dans ma rue à cause de la banque a été attaquée. Mm, Es como, un alboroto en su calle ayer porque el banco fue atacado que por unos ladrones, algo así, y lo has algo dicho en así. español, la respuesta correcta. Porque, Así que. pero no es como debido a qué o a causa de, no, no, no está bien, ¿no? También, esa ¿Está funciona. bien? A causa. Pero creo que, Pero cuando se dice a cause de, siempre viene plus un, ¿no? oui, plus un Oui. homme à cause, plus un homme, oui, à cause Ok. de, à cause de, oui, à cause de la banque. Entonces sería parce que, Mhm. parce que, Oui, c'est ça. Mais parce hier, que il la y a eu banque a beaucoup été. d'agitation dans ma rue parce que la banque a été attaquée. Mhm. C'est ça. Très bien. Merci, Marianne. Excellent travail. Ensuite, Moi? ok. 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 Comme l'attaque a eu lieu à l'heure du déjeuner, il n'y avait que deux personnes au guichet. Parfait, Denise. Bon travail. Oui, comme toujours au début de la phrase. El cómo siempre va a ir al inicio de la frase. Très bien, bravo. Y podemos ver aquí lo que explicábamos minutos antes de empezar. Il n'y avait que deux personnes au guichet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que deux personnes. Il n'y avait que deux personnes au guichet. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ça veut dire? Solo habían dos personas en la caja. Oui, et la ventanilla, et la caja, très bien, c'est ça. Il n'y avait que deux personnes au guichet. Bravo, merci Ursula, c'est ça. No podemos reformular también la frase diciendo il y avait seulement deux personnes au guichet, ¿no? Seulement. Pero esto, como vemos, es al escrito, al oral. Super. Parfait, merci. On continue. Jusqu'à là, parfait. Le cashier appelé la police grâce à une alarme dissimulée sous son bureau.
Parfait. Merci une fois encore, Ursula. C'est ça. Le caissier a appelé la police grâce a une alarme dissimulée sous son bureau, ¿no? La clásica que tienen en su escritorio, hay una alarma por debajo, digamos, como un cajón, ahí ha puesto dissimulé. Mais Vas-y, vas-y, merci. el siguiente decía, mais la police est arrivée en retard à cause de embouteillage. Embouteillage, n'est-ce pas? Embouteillage. Très bien. À cause des embouteillages au pluriel. Des embouteillages. A causa de Des los. embouteillages. De los Parfait. embotellamientos. Mais la police est arrivée en retard à cause des embouteillages. Très bien. Ensuite, quelqu'un qui veut continuer. Kael, peut-être Bella, Maria, Miranda, Valentine. Personne. Personne. Non? Moi, Ok. le gangster a réussi à escaper puisque la complicité d'une femme brune qui l'attendait dehors avec une moto. Alors, le gangster a réussi à s'échapper. Oui, et à s'échapper. La complicité d'une femme brune qui l'attendait dehors avec une moto. Et tu as dit quoi? Puisque. Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Alors, Grâce à. oui, Ursula, Creo que sí. tu peux dire la phrase entière, Ursula? C'est ça. Le gangster a réussi à escaper grâce à la complicité d'une femme brune qui l'attendait dehors avec une moto. Avec une moto. Très bien, c'est ça. Sí, el gánster ha conseguido escaparse, a s'échapper, n'est-ce pas? Grâce à la complicité d'une femme brune, no de una mujer, no rubia, que lo esperaba afuera con una moto, qui l'attendait dehors avec une moto. Parfait, parfait, c'est ça. Finalement, Moi, merci Andrea. la police, la, mm, ahí habría una liaison. Polisa. ¿Así? ¿O no? Et la liaison está aquí. Ok. La police a tout, tout de suite. Si eso lo decimos, muy bien. Esto sí es liaison. Tout de suite. Así, todo de un golpe. No tout de suite, no. Tout de suite. Así. La police a tout de suite subconné
o soupçon? Soupçonner, oui, c'est dit. Soupçon. Ajá. Soupçonner. Soupçonner. Viejo, Ferdinand. Parce que lui a li all of études études faites. Ese sería tout à fait, así. Très bien, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait dans son style. C'est ça. Mhm. La police a tout de suite, a tout de suite soupçonné Piero Fernandin parce que le hold-up est tout à fait dans son stylo. Mhm. Très bien. Si estos tout de suite, tout d'un coup, son siempre como les a tout à l'heure, ¿no? Siempre van a decirse todo de un solo golpe, y no tout de suite, tout à fait, todo de uno. Como esto lo he dicho, sí, Amanda, tout à fait et tout de suite. Mhm. Parce que, oui, il y a plusieurs possibilités, parce que, car, puisque, et finalement, No entiendo bien entre puisque y parce que. ¿Eso me puedes explicar? au car aussi. Alors, Sí. oui. D'accord, oui, à la fin, maintenant. On va finir et ensuite on va regarder une fois encore dans quelle situation on va utiliser car, puisque, parce que, etc. Pour finir, mais, mais, Puisque es ya que, digamos, ¿no? ujú, ujú. Ya. Y lo puedes utilizar acá. Mais, Ya. Me, puisque. mais, me, mais ce n'est sûrement pas lui, puisque il est actuellement en prison à Genève. bien. Ya que, ya. Ahora sí. Effectivement, mais ce n'est sûrement pas lui, no, seguramente no es él, ya que él está no, en prisión en Ginebra, ¿no? Mais ce ne, Pero también decía, podría decir parce que o no, porque está en prisión. O no. puede funcionar, pero no del todo. Entonces, Ya. no. Vamos a ver ahora. ¿En qué momento Puisque, vamos a utilizar puisque, car, grâce à, parce que, c'est pourquoi, quand? Jusque-là, parfait. Il y a des questions au niveau vocabulaire. Niveau vocabulaire, la police, le gangster a réussi à s'échapper. Il y a des travaux. Il y a des travaux dans mon quartier. C'est pourquoi il y a toujours des embouteillages. Mais hier, il y a eu beaucoup d'agitation dans ma rue parce que la banque a été attaquée. Comme l'attaque a eu lieu à l'heure du déjeuner, il n'y avait que 2 personnes au guichet. Le caissier a appelé la police grâce à une alarme dissimulée sous son bureau. Mais la police est arrivée en retard à cause des embouteillages. Le gangster a réussi à s'échapper grâce à la complicité d'une femme brune qui l'attendait dehors avec une moto. La police a tout de suite soupçonné Piero Ferdinand car le hold-up est tout à fait dans son stylo. Mais ce n'est sûrement pas lui, puisqu'il est actuellement en prison à Genève. N'est-ce pas? Ok. Vous comprenez le verbe soupçonner? Soupçonner, 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 soupçonner. Sospechar. Oui, la policía ha sospechado enseguida, ¿no? Que se trataba de este Piero Ferdinand, ¿no? Ya que estaba ahí en su lápiz, digamos, ¿no?
Pero no era él porque ya está en la cárcel, en Ginebra, ¿no? Actualmente está en prisión, dice en Ginebra. Entonces no era él. Pero a sospechar, oui, soupçonner, sospechar. Mhm. Voilà, les embouteillages, n'est-ce pas? Je vais laisser ces copies parce qu'il y a aussi des... Oui, on peut faire, je pense, avec ces dernières 5 minutes. Pas de questions? Il y a des questions avec la conséquence, la cause, la conséquence, non? Ok, ok. On va continuer avec la dernière partie alors. Relier, c'est vrai ou faux, d'accord? Ah oui, pardon, c'est relier les phrases de la colonne de gauche avec les phrases de la colonne de droite selon le contexte, d'accord? Donc, on doit choisir. On doit tout simplement oui, choisir, d'accord? On doit relier les phrases. Relier les phrases, donc. Non, on doit relier les phrases. Tenemos que juntar la de la izquierda con la de la derecha. La colonne de gauche avec les phrases de la colonne de droite. Un con F. D'accord, alors tu peux lire la phrase entière, s'il te plaît. Il pleut. Nous avons donc décidé de reporter la sortie. Parfait. Magnifique, Ursula. Il pleut. Nous avons donc décidé de reporter la sortie, n'est-ce pas? Donc, c'est l'introducteur pour exprimer la conséquence. Donc, nous avons donc décidé de reporter la sortie. Très bien. Ensuite, merci Ursula. Ensuite, on va finir avec ça. On va finir avec ça. Et vous devez identifier que l'introducteur qui exprime la conséquence. ¿Cuál es el que exprime la consecuencia? Les deux, Les deux. les deux. Son contrat de travail n'a pas été renouvelé. Par conséquent, il cherche du travail. Très bien, c'est ça. Par conséquent, on dit par conséquent, il cherche du travail. En consecuencia, busca empleo. Très bien. Y el introductor es par conséquent. Donc, très bien. Merci, Maria. 3, 4 et 5 pour finir ces dernières minutes. Vas-y, vas-y. 3, 2. D'accord. Quelqu'un qui veut lire la phrase entière. Estaba hablando alguien más, yo hablo mucho y encima mal. Les autres personnes. D'accord. Quelqu'un qui veut lire la phrase entière? Le nombre d'inscrits dans cette école a augmenté. ¿Cómo sería eso? Augmenté. Augmenté avec deux. Alors,
directeur a recruté À recruter de nouveaux ense- enseignants en de nouveaux, nouveaux enseignants. enseignants. Ujú. Esto es clave porque aquí está el de nu o u siempre u. Esta combinación, toda esto significa o, pero x à la fin, liaison, porque la siguiente empieza por vocal. Alors, le directeur a recruté de nouveaux enseignants, dos nuevos enseñantes, ¿no? Merci. Pour finir, 4 et 5, pour finir, pour finir. Il était très énervé, si bien qu'il allait faire une promenade pour se calmer. Merci. En effet, il était très énervé, si bien qu'il était faire une promenade, n'est-ce pas? Et finalement, 5 avec A, n'est-ce pas? A. Jacqueline ne dit jamais la vérité. C'est pourquoi personne ne lui fait plus confiance. C'est pourquoi, si bien que, par conséquent, alors, donc, son los que introducen la conséquence. D'accord? Merci. On va s'arrêter là. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve jeudi soir. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci, Chris. Bonsoir. Bonne soirée. Sí, Au revoir, merci beaucoup.